Vous êtes sur Zonard Télévision, bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité, dont voici les titres. L'armée congolaise a une nouvelle fois marqué un point de plus dans la lutte contre les mouvements rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 27 décembre 2024, un soldat des forces spéciales rwandaises a été capturé à Lubero en plein combat. Il est passé aux aveux devant les forces armées de la République démocratique du Congo. À Goma, les activités de transport par taxi-voiture sont restées paralysées toute la journée de ce vendredi 27 décembre 2024 à Goma, une manière pour les taximens de dénoncer l'insécurité dont ils sont victimes. En sport, la ville de Goma va une nouvelle fois vibrer au rythme du football. L'AS Dauphin Noir de Goma va accueillir l'AS Vita Club dans un match qui va se jouer ce samedi à Goma. Ces titres et bien tant d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour à vous et bienvenue dans les détails. L'armée congolaise a une fois de plus marqué un point dans la lutte contre les mouvements rebelles du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 27 décembre 2024, un soldat des forces spéciales rwandaises a été capturé dans le territoire de Lubero au Nord Kivu en plein combat. Il s'agit de l'officier de première classe Hakizimana Jean de Dieu qui a été présenté par les forces armées de la République démocratique du Congo. Celui-ci est passé aux aveux reconnaissant avoir combattu aux côtés des mouvements rebelles du M23. Toutes les précisions. Les soldats de l'armée rwandaise capturés se nomment Hakizimana Iradukunda Jean Dédié. Il a été présenté par le FARDC à Lubero ce vendredi 27 décembre 2024. Il est passé aux aveux et révélé plusieurs liens qui lient le Rwanda à la guerre perpétrée à l'est de la RDC. Il a dit, je cite, « Je m'appelle Prevendi Iradukunda Jean Dédié, je suis de la RDF. J'ai été formé au centre de formation Gabiro. Après la formation, on nous a doté d'armes, des gilets anti-balles, des casques et d'autres équipements militaires. On nous a aussi donné l'autorisation de retourner dans nos milieux d'origine, puis nous avons rejoint d'autres militaires au centre de formation de Wawa. Au cours de cette rencontre, nous avons été scindés en deux parties, un à Nyiragongo et un autre à Kibumba. Nous avons pris la direction de Nyiragongo, traversé le parc national de Virunga, puis nous sommes sortis à Tchanzu où nous avons rencontré d'autres militaires rwandais conduits par le général Makenga et d'autres autorités rwandaises. Après cela, nous avons été déployés en bataillon. Notre bataillon a été envoyé à Mabenga, Rwindi, Kanyabayonga, direction Lubero. Quand nous sommes arrivés à Lubero, nous faisions partie de l'unité des forces spéciales du Rwanda et de l'infanterie, accompagnée de l'artillerie rwandaise, de l'Air Force. Malgré les cessez-le-feu en vigueur, l'ordre nous a été donné par le Rwanda de continuer à nous battre et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Matembe. Fin des citations. Après ces révélations, Hakizimana Jean Dédié a appelé ses frères d'armée rwandaise à rendre les armes. Cette nouvelle capture qui intervient au lendemain de celle de 14 autres rebelles à Nyiragongo témoigne une fois de plus la volonté du FARDC de restaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 3 bombes larguées par les rebelles du M23-RDF ont frappé ce vendredi 27 décembre 2024 la localité de Kiabondo dans le territoire de Massissi dans le nord Kivu où les rebelles visaient la population civile qui vaquait à leurs activités quotidiennes. La société civile de Massissi alerte sur les nouveaux modes opératoires des rebelles du M23 qui visent la population civile. Suivez donc les détails.
Tout s'est passé dans la localité de Kiabondo, située dans le groupement Mpfuni-Shanga, chefferie des Bahoundé, en territoire des Massissi, au nord Kivu, où 3 bombes larguées par les rebelles d'IAM-23/RDF ont frappé ce vendredi 27 décembre 2024. D'après les conseils locaux de la jeunesse de ces groupements, ces attaques ont visé les habitants qui étaient en plein travaux champêtres. Vers 8 heures, les éléments du mouvement rebelle d'IAM-23 ont largué 3 bombes dans une foule de civils qui cherchaient à se nourrir. Les bilans provisoires fait état de 3 blessés graves, dont une femme. Les victimes, âgées de 23 à 40 ans, ont été évacuées à l'hôpital général de référence de Minova pour recevoir des soins. Par ailleurs, 2 autres personnes demeurent portées disparues. Les forces de sécurité se sont déployées pour tenter de les retrouver, nous ont rapporté nos sources locales. Signalons que ces attaques interviennent alors que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de prendre les dessus sur le mouvement rebelle d'IAM-23 sur tous les fronts, à Walikali, à Lubero ou encore à Masisi. Les activités des transports par taxi-voiture sont restées paralysées en ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, toute la journée de ce vendredi 27 décembre 2024. C'était un signe de dénonciation du meurtre d'un conducteur du nom de Patrice Ushindi dans la nuit du 24 à ce 25 décembre 2024. Reportage. La ville de Goma était dépourvue des taxis-voitures ce vendredi 27 décembre 2024. C'était suite à un mouvement de grève décrété par les conducteurs des taxis pour dénoncer l'insécurité dont ils sont victimes dans leur travail et l'enterrement d'un de leurs du nom de Ushindi Patrick qui a été victime d'une agression par des hommes armés la nuit de ce 24 au 25 décembre 2024. Les conducteurs ont exprimé leur colère et chagrin en même temps en accompagnant les leurs à sa dernière demeure. Victimes plusieurs fois, les taximens appellent donc aux autorités urbaines de leur garantir la sécurité, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Et en sport, ce samedi, la ville de Goma va accueillir en choc de fin d'année en football un match à suivre. L'AS Dauphin Noir de Goma va accueillir l'AS Vita Club de Kinshasa ce samedi 28 décembre 2024 au stade de l'Unité de Goma à partir de 15h juste pour un match pour les comptes de la 11e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans les groupes B. Réconfort Tomaini pour les détails. Après avoir été battu à Kinshasa par la formation des Askuya des buts à 0 au stade des Martyrs pour les comptes de la 13e journée du championnat national Illico Cash Ligue 1 dans le groupe B. AS Dauphin Noir reçoit à domicile la formation quinoise des AS Vita Club ce samedi 28 décembre 2024. Un duel qui s'annonce intéressant avant la fin d'année. Les coups d'envoi qui sera donné à 15h au stade de l'Unité de Goma. AS Dauphin Noir va tenter la revanche devant les hommes de Youssouf Dabo pour espérer au moins finir l'année en beauté. Un match qui ne sera pas vraiment facile malgré que Dauphin soit à la maison devant cette belle formation de l'AS Vita Club qui se classe actuellement première du classement avec 22 points alors que son adversaire AS Dauphin Noir se retrouve derrière à la 5e place avec simplement 16 points dans les classements du groupe B. Et ce sera donc tout pour cette production. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine.